et à Milieu Val-de-Loire. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver quotidiennement. Ce soir, nous serons en compagnie de notre premier invité qui s'appelle donc Clément Horvat. Bonsoir Clément. Bonsoir. On va parler de ces vidéos que vous avez distillées sur le web et qui créent, comme on dit dans le milieu 2.0, le buzz. Si, on va en parler. Vous êtes prêts? Bon, tant mieux, parce qu'on va y aller. Mais d'abord, je vous présente tout de suite les chroniqueurs qui vont nous accompagner tout au long de cette émission. Bonsoir Angèle Fauré. Bonsoir Émilie. Vous êtes notre petite Benjamine, c'est votre baptême de télévision ce soir? C'est un peu ça, oui. Alors, vous savez que vous avez une grosse pression puisque vous reprenez une chronique qui est unanimement reconnue comme la meilleure de Tout sur un plateau. C'est le J'ai testé pour vous, par laquelle j'ai commencé bien entendu cette émission. Eh bien, j'en suis ravie, j'espère que je vais être à la hauteur. On verra ça tout de suite. Et puis nous sommes aussi en compagnie de Samuel Bouchevaleur. Comment ça va? Ça va très bien. Je vais arriver à dire votre nom un jour. Oui, Bouchevaleur. C'est mieux. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Je progresse, vous savez, on travaille ici. On va parler, comme d'habitude, dans votre chronique tourisme, de différentes choses à faire. Là, aujourd'hui, ce sera plus à faire en famille. Exactement, les vacances en famille, ça se profile, c'est dans quelques jours. On va voir comment les papas, les mamans, voire les grands-parents peuvent trouver des choses à faire pour les enfants. Que faire de vos enfants pendant les vacances? La réponse tout de suite avec Samuel Bouchevaleur en fin d'émission, en troisième partie. Mais tout de suite, on se penche donc sur le cas Clément Horvat. Clément, on l'a dit, vous avez, enfin on l'a pas dit, mais on va le dire, vous avez 25 ans, vous avez un Master 2 à l'IAE de Tours, si je suis bien renseignée. En marketing. Très bien, en marketing. Consultant freelance en communication aujourd'hui, et puis tout d'un coup, vous avez commis ce qu'on appelle des vidéos qui font le buzz. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a engagé dans cette voie? Déjà, j'ai pas envie de dire qu'elles font le buzz parce que je suis tout nouveau là-dedans. Enfin, j'ai fait pas mal de vidéos avec des amis pour rigoler, on faisait ça entre nous et j'ai décidé de me lancer là-dedans parce que j'avais envie de diversifier un petit peu mes activités extra-professionnelles et puis je m'amuse beaucoup. J'ai fait de la musique pendant 12-13 ans et pour mes groupes j'ai été amené à faire des vidéos dans les tournées, créer des petits clips, etc. Et puis du coup j'ai appris des techniques, j'ai perfectionné un petit peu. J'ai acquis de nouvelles compétences et j'ai décidé du coup de les utiliser pour faire quelque chose d'un peu marrant, de m'amuser, à créer des choses, essayer de faire des choses nouvelles. Mais du coup, c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez été formé. Par exemple, l'audiovisuel, ça s'apprend pas non plus, faire du montage, faire des choses comme ça. C'est juste une passion. Vous êtes formé comme un autodidacte ou vous avez suivi des formations pour ça? J'ai appris absolument tout seul, en bidouillant. L'école de la vie, quoi. Ouais. J'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans du matériel, caméra, micro, etc. Et puis j'ai fait mes erreurs. J'ai appris sur le tas et c'est par passion que j'ai continué, que j'ai persisté et puis aujourd'hui je sors ma première vraie vidéo en quelque sorte, la plus aboutie en tout cas. On peut en donner le titre? Ouais, c'est un titre anglais. En gros, c'est un film qui parle de tablettes et d'enfants. De tablettes numériques? Tablettes numériques. On regarde ça tout de suite. En 2013, il était communément admis que des enfants de quelques mois seulement savaient déjà utiliser une tablette tactile. Il était estimé que 70% des parents laissaient leurs enfants utiliser leur iPad. Aux quatre coins du monde, des écoles fournissaient des tablettes à des enfants avant même qu'ils ne sachent tenir un crayon. 30 ans plus tard, dans une France envahie par les aliens. Les gars, faut vraiment qu'on arrive à contacter le QG. Je donne pas cher de notre peau ici. Mais mec, comment tu veux qu'on fasse? Les aliens ont détourné toute énergie. On est revenu au Moyen-Âge là. Ouais, on pourrait trouver un moyen de laisser un message sur les murs. Un peu à l'image de ces hiéroglyphes anciens. Un truc genre SOS ou je sais pas. Ah oui, je pourrais utiliser la peinture et laisser un message de détresse. Ah mais non, ça prendrait trop de temps de le faire pixel par pixel. Les gars, je crois que j'ai une idée. J'ai improvisé cette tablette tactile. Faut que si on récupère suffisamment de fil de cuivre et qu'on dérive l'énergie des réacteurs des vaisseaux aliens, on pourrait peut-être envoyer un message au QG. Mais oui, ça pourrait marcher. Pour le bien de l'humanité, veuillez laisser vos gamins loin de vos appareils mobiles. Voilà, Don't give a tablet to your child. Très bien prononcé, n'est-ce pas, Clément Horvat? Tout à fait. Bien sûr.
On voit que, bah oui, ça part d'un délire entre copains, mais en même temps, ça délire pas tant que ça. Il y a non seulement des moyens, mais il y a un message un petit peu derrière, en vrai. C'est pas vraiment par conviction que j'ai fait ça, parce que j'ai pas envie d'être pris pour quelqu'un qui est contre le progrès. Ou voilà, j'adore les nouveautés, les nouvelles technologies, j'en ai plein chez moi, je suis toujours à l'affût du dernier petit truc qui sort, mais je me suis posé la question de, voilà, en voyant beaucoup de vidéos sur YouTube notamment de bébés qui savaient même pas marcher, même pas écrire, même pas parler. Ouais. Utiliser des tablettes tactiles de façon complètement innée et je me suis dit qu'est-ce que ça va donner dans 30 ans, déjà que voilà, même mon orthographe a été un peu pourri, j'ai envie de dire, par les textos. Aléatoire, on va dire, pour être poli. Voilà, par les textos, même si je m'efforce de les écrire complètement, voilà, je me dis qu'est-ce que cette génération va faire de tout ça, oui. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire sans tablette le jour où malheureusement les aliens débarquent. Malheureusement. Mais il faut se projeter dans ce genre de considération, c'est vrai. On sent qu'il y a quand même une écriture, une scénarisation et même des effets spéciaux qui quand même tiennent la route sacrément. C'est vraiment du marketing que vous voulez faire quand vous serez grand? Oui, pour moi c'est quelque chose qui est complètement différent de ma carrière professionnelle. C'est vraiment, je ne veux pas mélanger les deux. C'est comme la musique, je veux vraiment que ça reste distinct et que je fasse ça par plaisir vraiment. Maintenant, c'est plus un défi personnel que je m'étais lancé pour cette vidéo. Je pense à une période de ma vie où j'ai envie d'expérimenter, voir un petit peu voilà, de quoi je suis capable seul, parce que vraiment j'ai voulu réaliser cette vidéo seule de A à Z, que ce soit l'écriture, filmer, monter, faire la post-prod. Et voilà, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire en 2 semaines avec 100 € de budget et voilà. J'ai cherché à me prouver des choses, je pense. Et on peut voir aussi que vous avez tout sous-titré en anglais. Ouais. Il y a une volonté derrière de partir un petit peu plus loin, de s'exporter. Déjà, on parlait de buzz. Le problème, la vidéo elle est sortie il y a très peu de temps. En plus, j'ai fait l'erreur de la supprimer par erreur il y a une semaine. Bah oui, c'est pour ça que j'ai vu que le nombre de vues était redescendu. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Vous n'êtes pas encore dans le marketing ad. Disons qu'en plus, je pars d'un gros handicap, c'est qu'il n'y a pas de chaton dans ma vidéo. Oui, donc, ça c'est sûr. Donc déjà, ça me pose un gros souci en termes de buzz. Pas de bébé. Voilà. Donc oui, j'ai des bébés. Alors ça aide. Peut-être que ça va faire le buzz, je sais pas. Mais j'ai oublié la question. Mais pourquoi on est en anglais? Pourquoi pourquoi en anglais? Tout simplement pour élargir la cible et espérer de toucher plus de gens. Et utiliser l'outil YouTube, c'était pas facile. Utiliser l'outil YouTube à fond. Voilà, et puis pallier à ce handicap terrible. Bien sûr. On voit une petite référence effectivement à votre autre hobby, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des hiéroglyphes anciens, je crois, dans ce clip qui indiquent Holding Sand. Oui. Holding Sand, c'est votre groupe? Oui, voilà, c'est un petit clin d'œil que j'ai voulu faire à mes copains. C'est un groupe que j'ai depuis 6 ou 7 ans. Et voilà, c'est du rock un peu légèrement bourrin. On dit post-hardcore quand on a envie de le citer. Voilà. Et voilà, j'ai voulu leur faire un petit clin d'œil, mais encore une fois, la vidéo, ça n'a rien à voir avec cet autre passe-temps, même si j'ai de plus en plus tendance à réaliser des clips pour des groupes de la région, même d'ailleurs. J'en ai un qui sort demain d'ailleurs aussi. C'est pour qui? Un groupe qui s'appelle Minou, avec des ex-surgeries et un membre de Blancas aussi. Voilà le chaton. C'est bon. Merci Clément en tout cas. On rappelle que votre chaîne YouTube, ça s'écrit sur votre écran, www.youtube.com/ClemHorvat. Et puis Holding Sand, on en dit un petit mot puisque vous serez en concert, je crois, le 22 juin à Saint-Avertin et qu'il y a un nouvel album en cours d'écriture. Si, c'est vrai? Ah oui, je vous jure. D'accord, je sais pas. On travaille ici à TV Tour, on se documente, je vous jure. Est-ce que vous savez ce que c'est que la street magie, Clément? La street magie. Ah non, pas du tout. Oui, vous allez le découvrir tout de suite grâce à Gaël, notre magicien, et les images d'Isole Berger.